Hello everyone! Bienvenue dans le deuxième épisode de ma Safe Place. Yes! Alors avant de commencer notre propos, j'avais envie de dire que j'ai une sinusite, j'ai une sinusite actuellement qui me fatigue. Donc j'arrive pas à enregistrer même les chansons. Heureusement qu'il y a ce format vidéo sur lequel je peux venir parler. Donc j'ai l'impression d'être productif. Je suis Capricorne, donc j'ai besoin de travailler. Mais j'ai vraiment hâte de terminer avec ce traitement, que ma voix se libère, que mon nez se dégage et que je puisse chanter parce que ma voix est coincée, donc j'ai du mal à atteindre les notes. Bref, je voulais marquer ça avant de commencer. Le sujet de la vidéo aujourd'hui, on va parler de l'hypersensibilité et de l'empathie. Euh, je vous laisse avec la vidéo. L'empathie, l'hypersensibilité, je pense que c'est deux choses qui me caractérisent un peu. Mais au fur et à mesure en fait de ma vie, je me suis rendu compte que c'est des choses que j'ai eu à subir ou que j'ai eu à créer par circonstance en fait. C'est pas vraiment des sentiments. Je pense pas que ce sont des qualités que j'avais auparavant en fait. Euh, mais il y a quand même une partie de ces empathies et hypersensibilités qui sont beaucoup liées au fait que j'ai une vie où je n'ai pas de limite en fait. Je n'ai vraiment pas de limite. Donc, je peux pardonner au pire et je peux me sentir concerné par le pire aussi. Et donc, je pense que c'est un mélange. Soit c'est des prédispositions, soit c'est mon vécu. Mais je pense que c'est un mélange des deux. Par exemple, quand j'étais enfant, je sais que il y a un de mes amis qui traversait mon meilleur ami d'enfance en plus qui traversait une période vraiment compliquée avec ses parents. Donc il était venu rester à la maison avec moi et ma mère. Et j'ai de très très bons souvenirs de cette période. Mais déjà à mon âge, je pense que j'avais 7 ans, j'avais compris en fait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Lui, il était assez vocal about ce qu'il vivait. Donc déjà petit, là, on se racontait des trucs de vieux en fait. Et je sais que à ce moment-là, j'étais vraiment là pour lui, genre vraiment là comme un ami. Et même quand il arrivait qu'il pleurait, même les soirs, on pleurait ensemble. Quand il s'agissait de faire des câlins, attraper la main pendant qu'on dort, parce que des cauchemars et tout ça à cet âge-là, on le faisait en fait, parce que j'étais vraiment là pour lui. Et je pense que j'ai toujours eu cet esprit-là d'être là pour les gens que j'aime. La preuve, quand tu fais du mal à quelqu'un que j'aime, je préfère en fait que tu me fasses du mal à moi que à quelqu'un que j'aime parce que je vais le prendre très très mal en fait. Que si c'est moi en fait, parce que si c'est moi là vraiment mon nom est déjà gâté et voilà, on m'a déjà trop fait du mal donc ça glisse sur le corps. Voilà. Et donc j'ai toujours, je pense, eu cette empathie et cette hypersensibilité. Mais en grandissant, et surtout aussi, c'est que à mon âge jeune aussi, j'avais compris la situation de ma mère. J'ai vu que quand même dans le manque dans l'enfance, ma mère n'avait pas forcément les moyens. euh, Comparé peut-être à mes amis, parce qu'elle a tout fait pour me mettre dans des écoles quand même où le niveau est assez. Donc j'étais dans de très bonnes écoles et avec des gens qui étaient de famille moyenne ou plus en fait. Donc on pouvait me confondre avec ces personnes-là alors que pas du tout. Mais à cet âge-là, j'avais déjà compris que ma mère n'avait pas énormément de moyens. Je ne sais pas si elle me l'expliquait très vite ou très tôt, même si je sais que c'est devenu des menaces à un moment donné. Mais jamais, en fait, à cet âge, j'étais pas du tout capricieux, donc j'étais pas du tout en train de demander l'impossible et toutes ces choses-là. J'avais vraiment compris toutes ces choses-là. Donc, j'arrivais vraiment à me mettre à la place de ma mère et des autres facilement, en fait. À cet âge-là, je comprenais. Donc, j'avais pas des exigences vraiment énormes. Et donc, ça a fait qu'en grandissant, cette empathie-là m'a amené souvent à accepter le mal des autres, en fait. C'est que quand tu me fais du mal,
je vais toujours essayer de rentrer dans ta psychologie pour dire que non, pour essayer d'excuser en fait ce que tu viens de me faire. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours suivi. Pourtant, des fois, quand j'analyse certaines situations, on m'a fait des méchancetés. C'est que les gens qui m'ont fait du mal ont voulu me faire du mal. Mais il y a toujours moi qui suis à côté, qui suis en mode, non, en fait, peut-être que dans son enfance et tout, c'est parce qu'il a souffert et tout. C'est comme ça que je réfléchis. Et j'arrive toujours en fait à justifier le mal qu'on me fait. Comme si moi, dans ma vie, là, je ne tombe que sur des fous. C'est là où mon empathie m'envoie, c'est que je pardonne à plein de choses que je ne devrais pas pardonner. Et ça fait de moi une personne sans limite en fait. Mais là où je dis que souvent c'est peut-être un mélange, c'est que tu peux avoir de l'empathie, mais quand même vouloir avoir la possibilité d'imposer ton respect. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'arrive pas à faire. C'est que mes limites n'existent pas. Je sais pas où tracer le trait. C'est vraiment aujourd'hui que j'arrive à trouver le moyen de tracer mes limites. Parce que tu ne peux pas tout accepter. C'est pas possible. Genre, malgré le cœur que tu peux avoir, la bonté et tout, tu ne peux pas tout accepter. Franchement. Et moi, mon verre, comme ça, je le... Et puis, il me reste plus rien à la fin. Et puis, je pleure moi seul, en fait. Et je me punis encore de ça encore à la fin. Donc, c'est assez bizarre. Je suis aussi une éponge, on va dire, une éponge émotionnelle, donc je prends tout. Quand j'ai des amis qui viennent me parler de problèmes, j'ai l'impression que c'est moi-même mes problèmes en fait. Et c'est pas que je fais exprès. Et c'est ça que je voulais vraiment euh, mettre le doigt dessus. Je ne fais pas exprès de ça. Quand quelqu'un vient me raconter son problème, je suis comme une éponge, je prends ça comme ça. À bras le corps, en fait, je ressens tout et j'ai l'impression que je dois faire quelque chose parce que c'est moi mon problème. Alors que je ne peux pas me sentir plus mal que la personne qui vit la situation, en fait. C'est pas possible et c'est là que je me rends compte que c'est vraiment toxique de se sentir comme ça, en fait. À un moment donné, j'ai commencé à introspecter et me dire que ouais, surtout pendant mon hibernation, que c'est très toxique, en fait, de se sentir comme ça, en fait. Comment tu peux te sentir plus mal la personne qui vient te raconter son problème. Donc ça m'a mis dans des situations où je me suis encore mis en danger. J'ai des amis qui sont venus me raconter des problèmes et je me sentais tellement mal. Au-delà de ceux, par exemple, que tu peux aider financièrement, au-delà de ceux à qui tu vas écrire un long texte, au-delà de ceux à qui tu envoies une vidéo, au-delà de ceux, ça c'est encore pas méchant. Mais quand on vient te raconter une histoire et que tu la prends à bras le corps et après tu te rends compte que tu t'es fait rouler dans la farine et que tout retombe sur toi, you take your L and you go en fait. Donc ça m'a mis dans des situations très embarrassantes juste parce que j'ai ressenti cette histoire-là comme si je devais sauver quelqu'un. Voilà où ça nous mène en fait. C'est que ça m'a créé un syndrome du sauveur. C'est-à-dire que moi, Superman, tu viens me raconter ton problème, je mets ma cape et puis je vais te sauver en fait alors que tu ne m'as rien demandé. Et puis après, quand on me lance les lasers là-bas en ville, c'est moi qui vole encore pour revenir dans ma caserne. Et puis c'est toi encore qui a me dit que pourquoi tu voulais aller combattre le monstre. Mon monstre, en fait. Donc ça m'a appris quelque part, en tout cas après toutes certaines situations que j'ai vécues, que je devais me détacher en fait de ce que les gens me disent à un moment donné. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Même aujourd'hui, si tu es mon ami proche, quand t'as fait du mal, ça me fait mal. Donc j'ai commencé à haïr des gens avec qui il a fait palabre, alors que je ne les connais pas. En fait, c'est vraiment ça, là où mon empathie et mon hypersensibilité m'envoient, c'est que ça me crée des schémas que ça ne devrait pas créer en fait. J'ai vraiment ce gros problème de détachement avec des situations qui ne me concernent pas. Et ce côté éponge là, vraiment, j'essaie de me protéger au fur et à mesure que j'avance parce que je sais que ça peut être très toxique pour moi-même. Ça peut me créer énormément de problèmes avec des gens que je ne connais pas. Ça peut me mettre en retrait de situations qui ne me concernent pas. Donc j'essaye vraiment activement de me détacher de tout ça.
Mais c'est pas évident. Souvent, je me lève et puis je me dis, mais est-ce que j'ai un souci particulier? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? D'où ça vient? J'essaie d'expliquer ça par l'enfance tout à l'heure. Donc peut-être qu'il y a il y a un impact, un effet de là-bas. Peut-être c'est des prédispositions, je ne sais pas, mais en tout cas, j'apprends. Je vous assure que j'apprends à me détacher. Il y a des anecdotes que je ne peux pas raconter ici, mais c'est des belles règles avec des gens et tout. Et j'ai pas aussi envie de rentrer dans le sujet de l'amitié parce qu'il y a une vidéo dédiée à l'amitié. Parce qu'il y a une chanson qui parle de l'amitié que j'ai écrite dans ce projet. Celle-là parle plus de mon hypersensibilité. Surtout aussi sur le fait que je ne peux pas aimer tout le monde en fait. Même si je veux. Je vous assure que les gens que j'ai eu à côtoyer, les amis, les personnes que j'ai eu à côtoyer, il n'y avait pas des gens parfaits. Et de toute façon, la perfection n'est pas de ce monde. Mais souvent, certaines personnes, il y a des proches qui pouvaient m'alarmer en mode de cette personne n'est pas tellement, et tout. Mais je voyais que le bien chez les gens. J'ai du mal à avoir le mal chez les gens, peu importe ce que tu as fait. Genre vraiment, tu peux être un criminel, tu peux avoir tué des gens, je sais pas, j'ai du mal. J'ai mes triggers. J'ai mes triggers et c'est clair que genre, il y a quand même des volets où j'arrive quand même à voir le bien chez les gens. Et même chez ces personnes-là, je vais toujours essayer aussi de voir le bien chez les gens. Pour dire que non, en fait, peut-être que toujours essayer d'expliquer le mal, alors que non, en fait, il y a des gens qui sont juste mauvais. Et c'est tout, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'arrive à me dire aujourd'hui en mode, tu ne peux pas aimer tout le monde, en fait. Parce que je prenais des gens qui n'étaient pas forcément, qui étaient pourtant toxiques pour moi. Mais je trouvais qu'ils avaient quelque chose, ils avaient une essence, il y avait quelque chose qu'on pourrait raviver. Et j'essayais de les sauver, j'essayais de les conduire sur le droit chemin. Jésus, genre, je me prenais, je ne sais pas pour qui je me prenais. Et les gens sont ce qu'ils sont. Donc ça m'a montré que je ne pouvais changer personne. La seule personne sur laquelle je pouvais avoir de l'impact, c'est moi. Et peut-être à travers moi, il y a des gens qui allaient changer. Mais je n'avais aucun contrôle, je ne pouvais avoir aucun contrôle sur la vie des gens. Donc le syndrome du sauveur, j'ai commencé à le combattre pour me dire que non. Je me prends. Le syndrome du sauveur, j'ai commencé à me dire que je me prends pour qui en fait finalement. Je me prends pour qui à vouloir sauver les gens en fait. Donc occupe-toi de toi-même, des problèmes, tu en as. Voilà, donc occupe-toi de tes problèmes, de tes traumas. C'est ce qu'on est en train de faire, de ta propre guérison. Et depuis mon hibernation, j'avoue, au fur et à mesure que j'avance, et surtout dans cette période dans laquelle je suis, où c'est purement de la solitude du matin au soir, je commence à être vraiment confortable avec moi-même. Parce qu'il y a différents points que j'arrive à toucher. Et j'arrive à me regarder un peu plus dans la glace parce que bon, j'ai réussi à faire la paix avec bien pire que ça. Donc dans ce projet musical, mon EP, il y a une chanson qui est totalement dédiée à ce côté de ma vie, de l'hypersensibilité et de mon empathie. Et je me dis à moi-même que je ne peux pas aimer tout le monde. Et même si je continue d'aimer toutes ces personnes que j'ai eu à côtoyer dans ma vie, que j'ai eu à appeler amis, que j'ai eu à appeler, je sais pas, tous les mots que j'ai eu à donner à ces gens, je les aime toujours. Il n'y a pas quelqu'un que je n'aime pas jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas quelqu'un que je déteste. Il y a des gens, c'est vrai, je me fâche 2 jours en fait. Moi, je me fâche 3 jours. Quand j'ai fini de me fâcher, quand j'ai extériorisé, là, c'est fini en fait. Ce que tu m'as fait, je ne me rappelle plus. On se voyait te saluer, mais peut te faire tout. Mais toi, tu seras choqué en fait. Parce que après ce qui s'est passé, tu as été dit que on n'avait plus jamais se parler alors que vraiment, I don't give a damn about that à un moment donné. Mais je peux pas aimer tout le monde. Et j'ai appris à me protéger. J'ai appris à rester dans mon coin. J'ai appris à ne pas toujours chercher ce qui se passe dans la vie des autres en fait. Parce que me connaissant, je vais charger sur ma tête. Donc mieux, je ne sais rien en fait. Donc j'ai appris à apprécier ma propre compagnie, à ne pas trop me préoccuper de ce qui se passe chez les gens. Si ça se passe mal, ils trouveront des solutions. Je ne suis pas Dieu. Dieu existe et il est là pour tout le monde. Donc chacun n'a qu'à se chercher dans son chacun. Voilà.
Et au fur et à mesure, j'arrive à me déconnecter, voilà, des gens autour. Mais je vais pas mentir que ça me fait mal un peu quand même d'arriver à là. Moi qui étais une personne qui m'occupait beaucoup des autres, euh, j'ai été à l'aise dans la vidéo là, qui m'occupait beaucoup des autres et qui avait toujours envie que tout le monde se sente bien. Moi, quand je suis dans une pièce, je fais en sorte que tout le monde se sente bien. Et parce que je sais ce que ça fait de se sentir mal. Donc, c'est un peu ma mission de toujours vouloir que tout le monde ait le sourire, tout le monde soit content, tout le monde soit là, présent. Et c'est une mission que je m'étais donnée qui, malheureusement, euh, je peux le faire que pour moi-même déjà, pour mes proches. Et, et c'est tout en fait. Et, mais cette mission, quand même, j'essaye en fait de la projeter à travers mon art et de me dire que grâce à mon art, je pourrais peut-être en fait sauver les gens, pas les sauver, mais conscientiser, faire du bien aux gens dans le moment présent et qui après leur donner les armes que moi je me suis construite pour qu'ils puissent les utiliser aussi à leur niveau pour pouvoir sortir de situations qui les peinent. Voilà. Toi aussi qui me regarde aujourd'hui parce qu'on est à la fin de la vidéo est une personne hyper sensible et très empathique. Tu n'es pas bizarre. Non, ça existe. Il y a des gens comme ça qui... Moi, je vis tout. La joie, je vis à 300%. La peine, je vis à 400%. Tout, je vis à des degrés vraiment élevés. Donc, ça fait que c'est un peu compliqué d'entendre un ami qui va mal et de me dire que je dois me détacher de ça. Quelque chose qui est très dur pour moi. Alors, tu n'es pas seul, tu es sûrement hypersensible ou très empathique. Et le conseil que je vais te donner, c'est d'essayer de protéger ton cœur, en fait. Parce que tu ne peux pas te sentir plus mal que la personne qui vit la chose. Donc, détache-toi. Tout ce que tu peux faire pour cette personne, c'est être là pour elle. Donc, apporte-lui du soutien. Montre-lui que tu es là pour elle. Si elle est en face de toi, fais-lui un câlin. Essaie de la réconforter. Dis-lui des mots doux, des mots rassurants si tu la connais bien. Et tu sauras ce que tu dois lui dire. Et mais laisse-la vivre son épreuve seule, en fait. Tout simplement. Toi, reste dans ton coin parce que si tu n'as pas de problème, just mind your business et encourage-la de loin ou de près. Voilà. Merci. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Pour ceux qui vivent leurs émotions comme moi, j'aimerais bien entendre votre histoire. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, bye. C'était Safe Place.